Bienvenue au Pavillon National, on est très heureux de vous accueillir ce matin pour le lancement de cet appel à projet sur les déblais du Grand Paris. Vous le savez, c'est un sujet qui nous est cher, parce qu'on a ouvert il y a quelques jours, sous la direction de Paul et Emmanuel Loiret et Serge Joly, que je salue, qui sont présents, l'exposition Terre de Paris, de la matière aux matériaux, auquel certains d'entre vous ont contribué, et je vous en remercie. En pas loin de 30 ans d'activité et 10 fois plus d'expositions, le pavillon de l'Arsenal s'était attaché à regarder, je crois, tous les temps de la construction. Enfin, il nous semblait. La planification, le projet, la maquette, le chantier, les matériaux, l'usage, bien évidemment. Mais il y a un temps qu'on n'avait jamais regardé, parce qu'il est peu exploré, peu exposé. C'est le temps premier, celui qui consiste à enlever de la matière pour construire, à fouiller, à excaver. C'est un peu l'adage de Lavoisier, mais il faut commencer par là pour avoir de bonnes fondations. Et ce temps-là, on ne l'a jamais regardé. Ce qui est surprenant, c'est que pourtant, il produit énormément. Il produit énormément de terre, notamment, celle qui nous intéresse. Il en produit, comme le BTP, qui produit le plus de déchets, finalement, 75%, vous le savez. Les déblais et les déchets inertes représentent à eux seuls 20 millions de tonnes annuelles en Île-de-France. Et avec Paul-Emmanuel Loiret et Serge Joly, on s'est dit, il y a un alignement de planètes aujourd'hui, il faut regarder à nouveau ces déchets inertes. Et cet alignement de planètes, il y a 3 raisons. La première, vous savez, Madame la vice-présidente de la région Île-de-France, c'est que les franciliens, souvent, en ont un peu marre de voir des camions passer devant chez eux, et que d'autres en ont marre de voir des montagnes se former juste à la périphérie de leur terrain. Donc on peut se dire qu'il y a peut-être une autre valorisation pour ces merlons du Grand Paris. Le deuxième, c'est que, grâce à vous notamment, cher Philippe Yvain, on a une connaissance aujourd'hui incroyable de la richesse de nos sous-sols. Parce que le Grand Paris Express, je pense que vous le direz, mais permettez-moi de le dire avant vous, c'est aussi 5000 forages qui nous permettent de connaître très précisément ce qu'il y a dans nos sous-sols, qui nous permettent de savoir aussi presque ce qu'on va sortir de nos sous-sols et quand on va le sortir. Ce qui nous donne un temps d'avance extraordinaire pour savoir réemployer ces déblais. Le troisième moment, évidemment, le troisième alignement, c'est évidemment la connaissance de la construction en terre, qui n'est pas quelque chose de très innovant, je vous l'accorde, puisque ça fait des millénaires qu'on construit en terre. Mais aujourd'hui, la construction en terre se réinvente avec des acteurs comme le Cratère, laboratoire d'excellence à Grenoble, mondialement reconnu, mais aussi des gens comme Martin Rausch, qui est venu faire une conférence il y a une semaine, pour expliquer qu'on pouvait réinventer le pisé, notamment. Et donc, il y a une filière de sortie pour nous, en tout cas architectes, et pour le secteur de la construction, qui a bien compris de Mathieu Hébert, qui était partenaire de notre exposition, pour produire finalement quelque chose avec ces déblais. Alors on a essayé de le faire, j'espère que vous aurez le temps de visiter l'exposition qui est juste au-dessus de vous, de refaire ce cycle de la matière. Ce cycle de la matière, il se traduit par 2 choses principales. La première, elle est un peu empirique, on l'a montré avec la briqueterie de Wulf qui est à Beauvais, donc pas tout à fait en Île-de-France, mais à 65 km du centre de Paris. On a réussi à prendre des big bags de terre, tout simplement. On les a amenés à la briqueterie. Et puis on nous a dit c'est pas possible de faire un matériau avec ça. Là, vous avez les premiers exemples des 9000 briques en terre crue, construites, réalisées en terre de Paris, réalisées ici. La deuxième recherche qu'on a faite, elle est plus scientifique. Avec le Cratère, on a pris 12 échantillonnages de terre du Grand Paris. On les a passés au crible d'une analyse très précise. Et on a réussi à sortir des matériaux, du pisé, de la brique en terre crue, de la brique en terre extrudée, de la brique compressée, du pisé évidemment, mais aussi du béton d'argile. Vous avez sur la table là-haut 1 ou 2 premières mondiales de béton d'argile sans liant, réalisées en terre du Grand Paris. Donc vous voyez, pour nous c'est un sujet fondamental pour nous, pour l'architecture, pour les architectes, pour la société. Et c'est une formidable opportunité de montrer qu'il y a un autre cycle de la matière qui n'est pas celui du déchet, mais celui de la richesse des terres du Grand Paris. Merci, très bonne matinée à tous.
Merci Alexandre Labasse pour cette introduction et de nous recevoir dans ce lieu magnifique. Je le rappelle, à l'issue de cette réunion de lancement qui va à peu près durer 1h30, vous aurez l'occasion de découvrir l'exposition ici et à l'étage. Merci beaucoup de nous offrir cette opportunité. Je suis Maxime Barbier, je suis de Blueneuve, qui est la structure qui accompagne la Société du Grand Paris dans son programme d'innovation ouverte. Nous sommes aujourd'hui réunis pour le lancement de l'appel à projet, ou plus précisément du programme d'innovation qui s'intitule Le Grand Paris des déblais. Alors, en guise d'introduction, moi j'avais envie de vous partager 4 chiffres. 200, 3, 43 et 70. 3, c'est le 3e appel à projet lancé en 2016 par la Société du Grand Paris. Après un premier appel à projet qui visait à dynamiser les commerces et services de proximité du Grand Paris, un second qui traitait de la mobilité en phase chantier, et bien aujourd'hui, on s'attaque à un sujet majeur pour le Grand Paris, la gestion des déblais. 200, peut-être même plus, 200 personnes réunies aujourd'hui pour cette réunion de lancement. Au-delà du nombre, c'est la diversité que vous représentez aujourd'hui qui est intéressante, puisque nous avons dans la salle à la fois des acteurs du BTP, de la gestion des déchets, des acteurs des sociétés d'ingénierie, des grands groupes, des startups, des PME, des acteurs institutionnels et puis également des acteurs de la recherche, des architectes. Bref, toute cette diversité compose un écosystème riche qui est celui de la gestion des déblais et je voulais vous faire mesurer ce point. 2 chiffres dont on va beaucoup parler aujourd'hui, c'est 43 millions de tonnes. 43, c'est ce qui va être produit en termes de déblais d'aujourd'hui à 2030 par les chantiers du Grand Paris Express, avec justement cet enjeu de traitement de ces déblais dont on va parler. Juste à titre de comparaison, je regardais parce que j'avais du mal à me rendre compte de ce que ça représentait. Le chantier de la Samaritaine, qui est pas très loin, qui est sur une période un peu plus courte de 36 mois, va générer 110 000 mètres cubes de déblais. Donc voilà, vous voyez l'immensité de ce programme. Et puis 70%, on va aussi beaucoup en parler, je pense, c'est l'objectif de revalorisation de ces déblais. Là, cette réunion va se dérouler en 3 séquences. Une première séquence de table ronde où nous allons pouvoir échanger sur les enjeux de la gestion des déblais avec la région Île-de-France, la Société du Grand Paris et puis l'ADEME Île-de-France. Une deuxième séquence plus pratique qui vous permettra de comprendre la mécanique d'appel à projet qui est lancée aujourd'hui, les attendus et les opportunités pour chacun d'entre vous, et puis de pouvoir échanger sur les enjeux d'innovation à proprement parler de l'ensemble de la chaîne de valeur du traitement et de la valorisation des déblais. Et une troisième séquence de questions-réponses, donc celle-là elle sera plus interactive pour tous ceux qui ont des questions sur comment va se dérouler ce programme d'innovation, cette démarche d'appel à projet. On a envie de parler de cette démarche. Donc, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à relayer cet événement. Le hashtag de la journée et du jour, c'est Innovation Express, qui est le nom du programme d'innovation ouverte de la Société du Grand Paris. Et je vous informe qu'un live tweet pour les accros à Twitter qui est organisé sur le compte Grand Paris Express. Sans plus tarder, je vous propose de passer à la première séquence et je vais appeler sur scène Madame Chantal Joanneau, vice-présidente de la région Île-de-France en charge de l'écologie et du développement durable, Monsieur Philippe Yvain, président du directoire de la Société du Grand Paris, et puis Madame Joëlle Colosio, vous êtes directrice régionale Île-de-France de l'ADEME. Merci à chacun de vous d'être présent. Je vais vous laisser la parole très rapidement.
chacun d'entre vous va pouvoir répondre finalement à la question suivante. Quelles sont les missions de chacun? Quelles sont les actions engagées par chacune de vos structures en matière de gestion des déblais? Quels sont les enjeux que vous y voyez à l'échelle du Grand Paris, à l'échelle de la région? Et puis, finalement, quelles sont vos attentes par rapport à cette démarche d'appel à projet qui est aujourd'hui lancée? Et je vous propose, Madame Joanneau, de vous donner la parole et de commencer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis contente de voir que sur cette estrade, la parité est respectée. Pardon de ce petit commentaire. Bonjour à toutes et à tous. Alors, la région, en fait, est intéressée par cet appel à projet à plusieurs titres. Le premier, c'est que nous sommes responsables de l'aménagement du territoire. Ça ne se sait pas nécessairement, mais effectivement, on contribue même financièrement à quelques projets, par exemple sur la création de quartiers innovants et écologiques. Et j'y reviendrai, parce que dans l'innovation de ces quartiers, bien évidemment que l'utilisation de matériaux recyclés ou issus effectivement d'un retraitement des déchets des chantiers du Grand Paris pourrait être un des critères d'innovation. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire sur ce qu'on appelle innovation. On est intéressé évidemment par tout l'aspect développement économique, et puis on est intéressé par le fameux PREDEC, puisque nous sommes responsables de la planification des déchets. D'ailleurs, nous sommes responsables maintenant de l'élaboration d'un plan régional des déchets qui englobe tout type de déchets, de manière totalement transversale, et qui doit intégrer un schéma pour le développement de l'économie circulaire. Et donc vous voyez que par l'aspect déblai du Grand Paris, on est intéressé à 3 titres, et que l'aspect PREDEC est déterminant. Il est déterminant parce que, bien évidemment, aujourd'hui, une grande partie, malheureusement, des déblais sont soit utilisés en remblayage de carrière, ça c'est très bien, soit enfouis. Et que les départements, et je pense au 77 en particulier évidemment, qui aujourd'hui accueillent des installations de stockage de déchets inertes, nous disent on aimerait bien en accueillir un petit peu moins, ou au moins partager le fardeau avec d'autres départements. Mais le drame finalement n'est pas là. Le drame, c'est qu'on n'utilise qu'une faible part de soit des terres qui sont excavées, soit des matériaux dans la reconstruction ou le réaménagement. Et nous, notre objectif, dans une logique qui pourrait être une logique d'économie circulaire, c'est de faire en sorte qu'on réutilise un maximum de ces matériaux. Parce que notre deuxième défi, c'est la construction. Or, dans le domaine de la construction, nous importons 45% des matériaux de construction. 45%, ce qui est quand même absolument énorme. Absolument énorme et très triste, puisque on voit bien avec cet immense chantier qui est devant nous que nous avons les matériaux, nous avons moyen de faire beaucoup mieux. Donc la démarche d'innovation, la démarche de l'appel à projet, elle est vraiment là pour essayer de dire réfléchissons à comment on peut faire autrement. Nous, on est prêt à financer, on l'a dit, des plateformes de tri, on est prêt à avancer dans ce domaine-là. On a intérêt à le faire parce qu'on est confronté en Île-de-France à un double défi. Le dossier du Grand Paris, ce fameux grand chantier, il faut quand même prendre conscience qu'il se situe dans une région dont la ville-centre est l'une des plus denses au monde. Elle fait partie du top 10 des villes les plus denses au monde. Ça, c'est le premier défi. Et le deuxième défi, ce qui est un défi très européen, c'est qu'on va être confronté dans très peu de temps à la raréfaction des matières premières et des matières en général, parce que c'est lié à la mondialisation, c'est lié au fort développement d'autres continents et d'autres pays. Et par conséquent, on a intérêt à anticiper cette évolution stratégique. Donc derrière cet appel à projet, il y a tout ça. C'est pas simplement une innovation immédiate et un chantier immédiat. Il y a quand même une anticipation stratégique, et pour nous, la capacité d'en tirer des leçons pour tous les futurs projets d'aménagement, bien évidemment, mais pour aussi la gestion future des matières, et en tirer des leçons sur les nécessaires évolutions. Alors, de nos systèmes d'aide à la région, ça c'est une chose, mais aussi les évolutions réglementaires ou législatives. On le voit, on a des groupes de suivi dans le cadre du PREDEC, on va installer un club de la maîtrise d'ouvrage, mais c'est aussi lié à notre volonté de dire aux législateurs, ça tombe bien,
j'arrête, de dire aux législateurs, vous devez aussi modifier, ou au gouvernement, modifier tels ou tels aspects de la réglementation, parce qu'on voit bien aujourd'hui que ça ne se développe pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Donc nous, cet appel à projet, j'aurais pu l'aborder que sous l'angle déchets, qui est l'angle premier, bien évidemment, mais on ne parle pas de déchets, on parle de matière, on parle de ressources, on doit s'inscrire dans une logique d'économie circulaire, et donc on doit s'inscrire surtout dans le temps long, pour anticiper ces évolutions, ces défis majeurs qui sont devant notre région. Voilà en quelques mots ce que je souhaitais dire sur la manière dont on aborde cette question à la région. Merci beaucoup. Monsieur Yvain, la parole est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier Monsieur Labat, le directeur du pavillon de l'Arsenal, de nous accueillir. Ça fait toujours plaisir de revenir dans ce lieu magnifique. J'ai été venu, moi, la dernière fois pour l'exposition Réinventer Paris, qui était absolument extraordinaire. Et donc, il y a toujours des expositions magnifiques dans ce lieu. Ça nous fait vraiment plaisir d'y être ce matin. Je voudrais souligner aussi que cette réunion de ce matin s'inscrit dans un partenariat que nous avons développé déjà depuis un moment sur ce thème des déblais, notamment avec la région Île-de-France, puisque nous avions installé au printemps 2015, ainsi qu'avec l'ADEME, bien sûr, et beaucoup d'autres partenaires ici présents ce matin, un groupe de travail spécifique pour évoquer justement ce sujet du traitement des déblais du Grand Paris Express. En effet, vous connaissez les chiffres, c'est un sujet évidemment majeur pour nous, avec ces 43 millions de tonnes estimées aujourd'hui. Nous aurions pu, comme cela s'est fait souvent dans le passé, comme beaucoup de maîtres d'ouvrage l'ont fait, signer nos marchés de travaux publics et confier aux entreprises de travaux publics le soin de traiter cette question. Mais évidemment, nous n'avons pas voulu suivre cette voie, conscients de la responsabilité sociale, sociétale, qui s'imposait à nous au moment même où la loi transition énergétique visait un retraitement de 70% de ces déblais. Et c'est pourquoi nous avons engagé une démarche volontariste pour traiter cette question afin de contribuer à notre niveau, parmi beaucoup d'autres, comme le soulignait Chantal Joanneau à l'instant, à l'enclenchement d'un cycle nouveau de traitement de cette question. Alors, notre politique, la politique que nous avons voulu mettre en œuvre s'inscrit autour du triptyque transparence, transport alternatif, valorisation. Transparence, c'est un devoir pour nous, vis-à-vis des Franciliens notamment, de pouvoir assurer une traçabilité des terres qui vont être extraites des tunnels et du Grand Paris Express. C'est pour cela que nous avons mis en place un processus de suivi, de traçabilité, avec l'aide de notre assistant à maîtrise d'ouvrage Artemis, qui amènera l'ensemble des entreprises qui travailleront sur nos chantiers à pouvoir garantir la traçabilité des déblais du Grand Paris depuis leur extraction jusqu'à leur destination finale. Et afin de donner une garantie à ce processus, nous avons également décidé de recruter un auditeur indépendant qui effectuera des contrôles sur ce processus pour garantir sa mise en œuvre effective par l'ensemble des entreprises amenées à intervenir sur nos chantiers. Ça, c'est donc le premier point, la traçabilité. Le deuxième point, développer des modes alternatifs à la route. Bien sûr, il y aura l'utilisation encore des camions dans un certain nombre de sites. Mais nous devons absolument encourager le transport alternatif, soit par le fret, soit par les voies navigables. Nous avons quand même la chance, dans ce bassin parisien, d'avoir plusieurs fleuves, plusieurs rivières. On a la Seine, on a la Marne, on a l'Oise, bien entendu, et on a aussi nos deux canaux de l'Ourcq et de Saint-Denis qui seront utilisés pour le transport des déblais. Et il faut que nous nous organisions tous ensemble pour assurer un maximum d'utilisation de ces voies fluviales. Nous avons déjà pris les devants en passant des accords avec Aropa, notamment pour créer 2 plateformes fluviales, l'une à Vitry aux Ardoines, l'autre à l'île Monsieur à Sèvres. Et nous allons examiner d'autres plateformes, notamment sur le canal de l'Ourcq et sur le canal de Saint-Denis. Et on voit bien que de nombreuses entreprises impliquées dans ce processus peuvent aujourd'hui dégager notamment des plateformes de transit, de tri, de traitement tout au long
des voies fluviales. Et puis le fret, c'est un peu plus difficile compte tenu de l'état du fret dans notre pays, mais nous travaillons aussi avec SNCF Réseau pour également développer des plateformes ferrées. Il y en a déjà une de décidée à Brivilliers-Champigny et nous espérons bien pouvoir en mettre en place d'autres. Donc, deuxièmement, développer des transports alternatifs à la route. Troisièmement, évidemment, c'est le chantier fondamental, la valorisation. Valorisation volume, bien sûr, car elle sera nécessaire, et valorisation matière. Valorisation volume, j'ai pu ces derniers mois visiter de nombreuses installations et il faut bien dire qu'il y a eu des progrès considérables, il faut le reconnaître et l'assumer dans cette valorisation volume, notamment par la transformation d'anciennes installations en parcs publics. Et ça paraît une très bonne chose. Et d'ailleurs, dans cet esprit-là, dans la valorisation volume, il y a de nombreux projets municipaux de création de parcs municipaux ou d'extension de parcs municipaux existants. Il y en a de nombreux en Île-de-France et ça peut être là aussi une utilisation tout à fait intéressante pour nos déblais. Et puis évidemment aller vers davantage de valorisation matière, c'est tout l'enjeu de la création d'une économie circulaire autour des déblais. Il en existe déjà. Il y a d'ailleurs des entreprises en Île-de-France extrêmement performantes sur le sujet. Il faut évidemment les encourager la création d'autres filières et nous entendons bien y prendre notre part, que ce soit évidemment pour la production de matériaux réutilisables dans l'industrie du BDP ou d'autres valorisations. Je pense par exemple à ce que proposent certains d'entre vous pour la production de terres végétalisées, mais on peut trouver encore beaucoup d'autres exemples, bien entendu, d'utilisation de ces matériaux. Donc, ce troisième point, la valorisation de ces déblais. Pour cela, nous allons alimenter le débat public sur le sujet. C'est pourquoi, très rapidement, nous allons publier un portfolio des solutions sur le site internet de la Société du Grand Paris. À fur et à mesure, nous présenterons toutes les solutions que les uns et les autres proposeront pour cette valorisation des déblais du Grand Paris, de manière à ce que chacun connaisse la variété de ces solutions et puisse les valoriser à fur et à mesure de la conclusion de nos contrats de travaux publics. Donc, mettre en avant l'ensemble de ces solutions. Et puis, nous allons également engager un partenariat avec l'ADEME Île-de-France pour réaliser également un observatoire des prix, car il est très important, évidemment, que nous ayons une approche de l'économie de cet écosystème. Et donc, il est important pour cela de mettre en place progressivement un observatoire des prix du traitement des déblais sous ces différentes formes. Donc vous voyez toute une série d'actions qui viennent conforter progressivement notre politique à travers notre triptyque transparence, transport alternatif, valorisation. Et puis, comme sur d'autres sujets qui touchent le Grand Paris Express, nous avons voulu également associer ceux qui veulent apporter des innovations à cette politique du traitement des déblais. Et c'est pourquoi est mis en place et lancé aujourd'hui ce troisième appel à projet. Le Grand Paris Express en lui-même, c'est un énorme concentré d'innovation. Évidemment, des innovations techniques considérables qui vont améliorer le fonctionnement du métro demain avec des fréquences grâce au nouveau système d'automatisme tout à fait remarquables qui vont démultiplier l'efficacité du réseau de transport, des innovations dans la conception même du chantier avec la généralisation du BIM, avec la surveillance des mouvements de sol par satellite, avec la production de géothermie dans les tunnels du Grand Paris Express, avec la création de data centers. Donc c'est un projet qui en lui-même est un grand concentré d'innovation. Mais au-delà de ces innovations techniques, nous avons voulu associer tous ceux qui souhaitent apporter leur pierre à ce grand projet à travers une série d'appels à projets sur l'innovation et c'est le sens évidemment de la réunion de ce matin pour ce qui concerne les déblais. Merci Monsieur Yvain. Madame Colosio, pour l'ADEME. Oui, bonjour à tous. Alors pourquoi l'ADEME dans cette affaire ? Donc l'ADEME, c'est un établissement public. On est là pour accompagner les politiques de l'État et pour travailler avec tous les acteurs. On est ravis de pouvoir accompagner la Société du Grand Paris sur ce sujet spécifique de l'économie circulaire autour des déblais du Grand Paris. L'ADEME travaille bien évidemment sur le sujet de la prévention des déchets depuis plusieurs années, depuis au moins 2007.
notamment sous la présidence de Chantal Joanneau, qui était à la tête de l'ADEME, où on avait beaucoup mis en œuvre tout ce qui était relatif à la prévention des déchets. Et ça ne fait que s'amplifier, puisque maintenant, la prévention des déchets n'est pas que prévenir les déchets ménagers, mais travailler aussi sur tous les autres déchets. Et le seul chiffre que je donnerai, c'est que les déchets ménagers, c'est à peu près sur l'Île-de-France une dizaine de millions, alors qu'on est à plus de 30 millions, sans compter les 40 millions de déchets du BTP. Donc on voit qu'on n'est pas du tout dans les mêmes échelles et que les actions ne sont pas du tout les mêmes. Donc autant travailler sur la prévention avec les ménages, autant ici, il faut à la fois travailler sur la prévention et sur la valorisation des déchets. L'ADEME est donc un acteur qui est là pour faciliter les actions de tous, pour jouer son rôle d'expert et puis aussi accompagner tout ce qui est l'innovation. Donc sur les sujets des déblais et des déchets de chantier, notamment du Grand Paris, mais de manière générale sur l'ensemble des déchets produits par la construction et la déconstruction, pour nous, on a trois enjeux forts. Le premier, c'est que ces sujets de déblais de chantier sont vraiment dans l'action de la direction régionale de l'ADEME à l'Île-de-France un point vraiment stratégique et parmi les premières actions. Pourquoi ? Parce qu'il y a un enjeu environnemental fort. Le premier, c'est la déconstruction, oui, mais avant la construction, ça a été dit par Madame Joanneau, ça a été dit par Monsieur Labas, ça a été dit par Monsieur Yvain, comment construire avec des matériaux éco-conçus. Ça, c'est la première chose pour ensuite être dans un cercle vertueux dans la vie des bâtiments, dans leur vie de tous les jours et jusqu'à leur déconstruction. Donc ça, un enjeu environnemental au niveau des matériaux. Un enjeu aussi en termes d'emploi. Il y a une excellente étude de l'IAU qui est sortie récemment qui montre que les enjeux du Grand Paris et du schéma régional climat, air, énergie devraient générer entre 95 000 et plus de 150 000 emplois d'ici 2019-2020. Donc il y a un enjeu majeur en termes d'emploi. Et le dernier, c'est celui de la ressource. Aujourd'hui, l'Île-de-France n'a pas de matière première pour construire. Tout ce qui est granulat est importé. Donc on a un enjeu majeur à faire en sorte que tous les produits de la déconstruction et de la reconstruction soient issus de ces matériaux recyclés. Et il y a des verrous, des freins qu'il faut essayer de lever, d'où tout l'intérêt de cet appel à projet. Ça, donc, c'est le premier enjeu pour l'ADEME. C'est les déblais du chantier, c'est une vraie opportunité pour traiter autrement les sujets d'environnement, d'emploi et de ressources. Le deuxième enjeu pour l'ADEME, c'est un peu dans la nature de l'ADEME, c'est comment innover aujourd'hui sur ces sujets-là pour être dans une gestion plus globale et plus intégrée des déchets du BTP. Et donc de travailler dans des stratégies plus globales depuis la conception du bâtiment, via le traitement, le terrassement, jusqu'à la reconstruction. En ayant un fil rouge là-dedans, qui est tout ce qui est impact, et notamment quantification des gaz à effet de serre. Et c'est là qu'on va bien évidemment voir le sujet des alternatives au tout camion pour transporter les déchets. Et là-dessus, travailler sur les voies navigables, pour l'ADEME, un des centres d'intérêt, c'est d'avoir des bateaux, entre guillemets, propres. Beaucoup de choses sont faites sur les émissions des véhicules routiers, terrestres, mais il y a beaucoup de choses à faire sur les bateaux et les péniches et les barges. Et si on pouvait arriver à accompagner une barge propre, c'est-à-dire sans fioul lourd, aujourd'hui on a des projets là-dessus, ça serait extraordinaire et on est prêt à le faire, je pense, tous les trois. Ça, c'est très important. Donc travailler sur des approches globales et intégrées, lever les freins sur ces sujets-là. On a une étude récente qui est publiée. Bon, on a des outils qui permettent d'aller chercher toutes ces études, mais je voudrais juste la citer parce que cette étude, on avait pour objectif de regarder les freins et les leviers au réemploi des produits et matériaux de construction.
ce qu'on voit, c'est que sur le secteur du bâtiment, on a un gros frein lié au réemploi et à la réutilisation. J'enfonce peut-être une porte ouverte, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel cet appel à projet devrait nous aider à sortir des projets là-dessus. Le deuxième frein qu'on voit à travers ce travail est lié au surplus de chantier. Aujourd'hui, il peut y avoir des surplus de matériaux ou de matières, mais il y a un frein dans la mise en relation des différents acteurs qui pourraient venir réutiliser ces... Donc, il y a peut-être des voies à travailler via cet appel à projet. Tout ça dans l'objectif de fluidifier et de linéariser au mieux l'ensemble du processus emploi-réemploi. Voilà ce que je voulais dire sur le deuxième enjeu pour l'ADEME, qui est innover pour une gestion plus globale et intégrée des déchets du BTP. Et le dernier enjeu pour nous à l'agence, c'est de faire ensemble pour bien faire. Je pense que l'actuel président de l'ADEME, sa motivation, c'est de dire que l'ADEME est là pour travailler avec tous les acteurs et pour faire en sorte que tous les acteurs essaient de travailler ensemble pour bien faire dans un processus vertueux. Et l'économie circulaire est vraiment le processus le plus vertueux qui, au-delà des enjeux matières, va entraîner les enjeux, les ressources énergétiques, voire les ressources de territoire. Donc c'est vraiment un point d'ancrage fort pour nous. Et quand je dis faire ensemble, comment on voit les choses à l'ADEME, c'est parier sur la formation, faire former de plus en plus tous les acteurs, que ce soit les artisans, que ce soit les ouvriers des chantiers, pour leur faire comprendre à leur niveau quelle est l'importance de bien trier à la source. On va dire que c'est le premier acte, et plus on aura formé les acteurs, mieux ces tris seront faits, et ensuite on pourra enclencher un processus, être dans ce processus le plus vertueux possible. Aujourd'hui, on a, via le contrat de plan interrégion avec la région Île-de-France, autour de la vallée de la Seine et la région Normandie, des projets qu'on accompagne pour faire travailler ensemble les acteurs, où on va retrouver à la fois des institutionnels, mais aussi des chercheurs, des aménageurs, des recycleurs, des PME, des experts. Et je vais le citer, ce projet, c'est le projet Stonehenge. On voit qu'il y a un vrai intérêt à ce que tous les acteurs se mettent autour de la table et ensemble, ils trouvent les bonnes solutions pour mieux se parler, mieux innover et avancer. Voilà ce que je voulais dire pour l'ADEME. C'était très clair. Merci à vous trois. Enfin, je pense que là, on prend la mesure de la portée de ce sujet. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans trouver des solutions pour améliorer les chantiers. Bien sûr, je prévoyais de redonner la parole, mais on voit bien que cet appel à projet, le Grand Paris des déblais, va nous permettre d'apprendre énormément sur les opportunités qui sont offertes sur l'ensemble de la chaîne de valeur de gestion des déblais, mais aussi apprendre sur les freins à lever au niveau réglementaire, au niveau aussi du travail ensemble des acteurs et de l'ensemble de la filière. Madame Joanneau, vous vouliez réagir ? Oui, je disais, en vous écoutant, on essuie les plâtres. Voilà, il faut être conscient qu'avec le chantier du Grand Paris, mais on essuie les plâtres sur un immense chantier qui se situe dans une zone très très dense et où on a une obligation effectivement de mettre en place ce système dit d'économie circulaire. Parce que quand on pense souvent économie circulaire en pensant déchets ménagers, et Joël a absolument raison de rappeler les chiffres. Le déchet ménager, c'est entre guillemets politiquement intéressant parce que c'est visible. Et donc ça contribue à la sensibilisation de la population. Mais la réalité stratégique pour le développement d'un territoire, elle se situe sur la question des déchets de chantier, des déchets du BTP. Et donc, on a là une chance extraordinaire de pouvoir créer quelque chose de nouveau. Et cet appel à projet est l'occasion, justement, d'en définir les contours et de pouvoir ensuite répliquer ce dispositif sur d'autres territoires ou sur d'autres opérations. Alors, on essuie les plâtres avec un chantier de très grande échelle dans un territoire qui, comme je le disais tout à l'heure, est quand même très dense, avec des caractéristiques très fortes, mais qui en même temps a des atouts extraordinaires. Vous citiez le fleuve.
Alors, j'abondais dans le sens de Joël. Oui, il faudra trouver des barges, des systèmes de transport propres sur les fleuves. Et je pense que ça intéresse aussi beaucoup la région de pouvoir aider ce type de transport. Donc, c'est quand même une chance extraordinaire. Et la région a l'obligation d'être présente non seulement pour aider la partie expérimentation et innovation, mais ensuite pour la dupliquer et pour faire en sorte que quand on aide des projets d'aménagement du territoire, je vous citais tout à l'heure les 100 quartiers, on ait ensuite des exigences ou des incitations, déjà des incitations pour mettre en place ce type de dispositif. Monsieur Yvain. Oui, je voulais juste ajouter un mot par rapport à notre responsabilité environnementale, puisque fort justement, évidemment, vous avez cité les déblais de chantier eux-mêmes, hein, notamment de déconstruction et les déchets que produisent les chantiers de par leur fonctionnement. Bien entendu, nous prenons aussi, même si ce n'est pas évidemment du tout le même niveau de volume hein, que le problème posé par l'excavation des terres, nous prenons aussi évidemment des engagements très forts hein, qui sont compris dans les cahiers des charges des entreprises sur cette partie-là, et notamment les notices environnementales de chantier, hein, qui sont l'engagement qui figure dans les marchés, prévoit une action très forte sur le recyclage évidemment de ces déblais, et y compris ce que vous avez mentionné en dernier, la formation hein, des personnels vis-à-vis de ces exigences, et bien entendu aussi, même le métro étant souterrain, on n'aura pas énormément de déconstruction, mais il y en aura quand même hein, pour réaliser les sites de maintenance ou les gares. Nous prenons évidemment l'engagement d'assurer un recyclage de ces matériaux de déconstruction. Et c'est déjà le cas, puisqu'il y a une entreprise du sud de l'Île-de-France qui assure en ce moment le recyclage des bâtiments qui ont été détruits à l'occasion de la création du site de maintenance de Champigny. Pour compléter, sur l'observatoire des coûts, je pense que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a pas forcément de matières premières en Île-de-France, mais on a des matériaux recyclés. Mais en fait, aujourd'hui, il y a un écart de coût entre la matière première qui peut arriver de Normandie vis-à-vis de l'utilisation de matières recyclées. Et je pense qu'on a un gros travail à faire, peut-être pour essayer de voir comment faire bouger après au niveau réglementaire certains de ces aspects-là pour rendre à un niveau équivalent le prix des matières recyclées, des granulats recyclés, pardon, par rapport aux matières premières qu'on va chercher plus loin. Et si on arrivait à faire... nous, ce qu'on cherche, c'est à expérimenter quelque chose qui permettrait de basculer, de voir comment on peut basculer sans forcément toucher à la réglementation dans un premier temps. Ça nous intéresserait beaucoup. Ensuite, moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà des projets qui existent. Il y a déjà des choses qui se font grâce à vous, les entreprises, grâce à vous, les acteurs qui êtes là, grâce aux initiatives que vous portez. On a accompagné l'an dernier un projet qui s'appelle DREAM, qui permet de qualifier sur site les différents types de terre, de regarder justement s'il y a plat du gypse qui pose problème, enfin du plâtre. Et donc il y a des choses qui existent. Et je pense que ce chantier du Grand Paris, je crois, est le plus grand chantier d'Europe, monsieur Yvain. Donc toute l'innovation qu'on va arriver à avoir via cet appel à projet et les autres vont être très regardées par nos voisins aussi européens. Merci à vous trois pour... Merci beaucoup et bravo pour l'assistance, il y a beaucoup de monde. Vous pouvez les applaudir.